Ok les amis, alors je voulais vous faire une petite vidéo sur le foutage de gueule, j'allais dire, de Panasonic. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que oui, ils ont construit un modèle, le S9, Panasonic S9, et ils en ont fait une version qu'ils ont appelée Titanium Gold, et en version limitée, donc à 200 exemplaires. Je vais vous montrer deux ou trois photos de youtubeurs qui l'ont présenté il y a quelques mois. Et ces youtubeurs ont reçu une grosse boîte marron, comme vous l'avez vu sur les images il y a quelques minutes. Et donc c'est ce qui leur a été envoyé. Donc les youtubeurs, ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire le unboxing de ce qu'ils ont reçu, puisque a priori, ils n'ont pas eu de directive pour préciser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Préciser les choses, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment la boîte qu'ils ont reçue qui va être ensuite adressée aux clients potentiels, aux fameux 200 clients qui achèteraient cet appareil? Ils ne leur ont pas dit, parce que sinon, je pense que les youtubeurs l'auraient précisé. Ils auraient dit, attention les gars, cette boîte-là, telle que vous la voyez là, vous ne la recevrez pas. C'est une boîte qui est faite juste pour la promotion. Et d'ailleurs, sur les vidéos qui ont été publiées par les youtubeurs, vous remarquerez que c'est la même boîte en fait qui a tourné. C'est la même boîte qui a été envoyée à chacun des youtubeurs. Je le précise pour une raison que je vais aborder dans quelques minutes. Donc cette boîte, on le reconnaît parce qu'elle est déchirée sur un coin. Je vous montrerai une photo et je vous mettrai un petit rond autour pour vous montrer à quel endroit elle est déchirée. Si vous regardez toutes les vidéos YouTube qui sont passées par là, sur Internet, elles sont toutes avec ce truc déchiré au même endroit. Donc c'est pas possible que tous les YouTubeurs aient déchiré la boîte de la même manière, avec le même angle, etc. etc. C'est pas possible. Alors vous en trouverez certainement où il n'y a rien, mais c'est probablement les premiers qui ont reçu la boîte, donc avant cette fameuse avant qu'il soit un peu déchiré. Alors pourquoi est-ce que je précise que c'est une seule boîte qui a été envoyée? Ça a du sens si cette boîte qui leur a été envoyée, c'est une préversion. Ils leur envoient une préversion, et puis voilà, cet appareil-là, après, peut-être que Panasonic va la conserver. Peut-être. Pour quelle raison? Parce que si vous regardez bien le boîtier, il n'y a aucun youtubeur non plus, d'ailleurs, qui a précisé qu'il y avait une numérotation. Important ça. C'est-à-dire que si je dis je fais une version limitée à 200 exemplaires, vous allez regarder pour les montres, pour les voitures, pour les motos, pour tout ce que vous voulez, on numérote les appareils photo aussi. Leica par exemple qui a fait des séries limitées, et puis d'autres très certainement qui l'ont fait également. Donc ces séries limitées, elles ont un numéro. Hasselblad par exemple, pour en donner un autre exemple. Et donc il y a un numéro au-dessus. Vous avez 1 sur 200, 2 sur 200, 3 sur 300, sur 200, etc. Là, ce n'était pas le cas sur la préversion. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Donc tout le monde, en tout cas moi, je me suis dit, la version que les vrais clients vont recevoir, ce seront vraiment les versions numérotées, probablement de 2 à 200. En général, la version 1, elle est gardée par le constructeur dans son musée, en fait. Donc ça, en général, ça marche comme ça. En général, ce n'est pas j'allais dire, c'est pas systématique, voilà, pour être clair. Donc j'ai commandé cet appareil-là, j'ai eu la chance a priori d'en recevoir un, j'étais surpris de voir que la boîte était petite comme ça, comme vous le voyez, petite, et je me suis dit tiens, c'est bizarre, donc c'est bien reçu par Panasonic, c'est bien eux qui l'ont adressé, pas de problème. J'ai ouvert la boîte, puis je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà ce qu'on a reçu, tout simplement. Et ça correspond à l'appareil photo. Attendez, j'enlève ça. Voilà. Ça correspond à l'appareil photo, en tout cas au boîtier de l'appareil photo, qui est bien contenu dans le gros carton. Dans le gros carton, alors ils ont mis un pins, ils ont mis je sais plus quoi, 2-3 bricoles, plus un carton avec des indications, et on retrouvera un deuxième carton à l'intérieur de cette boîte. Alors c'est malhonnête de la part de Panasonic, parce que il fallait pas présenter, et en tout cas il fallait pas adresser la boîte, grosse boîte, très jolie, collector en fait, aux youtubeurs. Il fallait leur envoyer la même chose que nous, c'est-à-dire ça.
d'accord? Ou alors faire préciser par les youtubeurs, attention, vous indiquerez obligatoirement que les clients ne recevront que ce package, que celui-là. Ils l'ont pas fait. Donc ça, c'est déjà un point de malhonnêteté de la part de Lumix. Alors la boîte, elle est marron, pas de problème, vous le voyez. Je vais sortir l'appareil. Voilà, donc c'est un appareil quelconque finalement, hein, une boîte quelconque. Rien de spectaculaire par rapport à ce qui était... ce qui est fourni quand on achète un S9 tout simple. Hein. Voilà, donc celui-là c'est bien Gold. Alors normalement c'est pas Gold, hein, c'est, vous le savez, c'est Titanium Gold. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors je l'ouvre. On a la documentation, pas de problème. Voilà, donc Lumix, garantie, et puis voilà. Donc, il y a ça. Ils nous ont mis cet autocollant, je crois qu'il y en a deux. D'accord? Donc ça, vous le voyez aussi, hein, les youtubeurs ont présenté, il y a effectivement ces autocollants en plus. Et ensuite, on va aborder le contenu de l'appareil. Une chose que je voulais préciser, ça, bon, peut-être pour la collection, c'est sympathique, on va le garder dans la pochette, pas de problème. Par contre, le fait d'avoir donné, en tout cas dans la grosse boîte, un pins, puis je ne sais plus ce qu'ils ont mis de plus, je trouve ça complètement hallucinant. Ils auraient dû aller jusqu'au bout de l'idée, soit fournir, eh bien, voilà, une base, hein. Bon là c'est Smallring hein, qui l'a fait, un grip, d'accord, soit mettre un grip, pourquoi pas. Alors évidemment, hein, on achète un appareil photo comme celui-ci pour la légèreté et puis pour, j'allais dire, son emprise dans le sac, c'est-à-dire la dimension qu'il peut avoir par rapport à un appareil normal. Alors vous me direz, les Leica, bah, ils n'ont pas de grip, c'est une réalité, ça a choqué personne, donc je ne vois pas pourquoi ça choquerait plus pour un appareil qui n'est pas Leica. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais bon, ils auraient pu donner soit ça, soit beaucoup plus intéressant, eh bien, un moyen d'attacher comment dire, l'appareil photo. Vous voyez, comme là c'est Peak Design hein, qui fait ce bracelet-là, que ce strap. Hein, c'est très bien ça. Ils auraient pu donner ça à la place j'allais dire, du pins. Mais bon, ça c'est une chose. C'est pas grave, c'est pas très important. Voyons le contenu. Donc effectivement, on a un premier carton, le fameux carton écrit en anglais et en japonais hein, derrière, hein, du designer. Hein, c'est le designer hein, qui l'a écrit, c'est Daisuke Takematsu. Je pense que je prononce très mal, hein, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le carton qui était important, intéressant à mettre effectivement dans ce package. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Vous allez voir. Déjà, il y a un strap quelconque qui est joint. Ok, pourquoi pas. Je ne vois pas l'intérêt de l'avoir mis puisque vous allez voir qu'il y en a un autre qui est de meilleure qualité. Donc celui-ci, bon, ils l'ont mis, on aurait préféré qu'ils mettent autre chose. Je vais commencer par là. D'ailleurs, ça va peut-être un peu plus vite pour cette partie. Parce que je parle du strap, vous voyez qu'ils ont effectivement fourni ce strap qui est de très bonne qualité, qui est très intéressant pour quelqu'un qui veut bien l'avoir comme ça autour du cou. Vous voyez, c'est une corde avec du cuir ici, pas de souci. C'est bien de l'avoir mis, hein, donc celui-ci, il n'y avait pas de sens de le mettre, aucun intérêt, très honnêtement. Mais surtout, ils auraient pu, à la place de ça, nous mettre un article comme celui-ci. Je pense que ça aurait été beaucoup plus dans le ton, j'allais dire. Alors la couleur, c'est celle-ci, hein, c'est un petit peu couleur... quelle couleur ça? On va dire, hein, c'est un petit peu couleur bronze, on va dire. Hein, un petit peu comme l'appareil, vous allez voir en réalité. Donc ça, c'est bien de l'avoir mis avec. Qu'est-ce qu'ils ont mis également? L'objectif. L'objectif, j'en parlais hein, tout à l'heure, hein, un peu plus longuement. Parce que là, c'est pareil. Voilà, l'objectif, il est là. Les couleurs, on s'en fout un petit peu, en tout cas, les couleurs des bouchons. Hein, l'objectif en tant que tel, ils l'ont mis de la même couleur que l'appareil, donc ça, c'était très bien. Les bouchons sont noirs, mais bon, peu importe, hein, pour ce qui est des bouchons. Vous allez me dire, ils auraient pu faire l'effort, pourquoi pas.
C'est un 18-40 et l'ouverture, elle est vraiment voilà, pas trop terrible, hein. C'est 4,5 et 6,3. 4,5 à 18 mm et 6,3 40 mm. Bon, vous l'avez compris, c'est pas un objectif très lumineux, hein, on va dire ça comme ça. Il n'est pas stabilisé non plus, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, pour ce qui est de cet objectif-là, bon, j'en parlerai juste après. Je vais continuer avec l'appareil photo et puis après je reviendrai pour cette partie-là. Ensuite, on a une batterie, d'accord, toute classique, que je mets là. Et puis après, on a l'appareil. Alors regardez, là c'est le comble du ridicule. Ils nous mettent un bout de plastique, vous avez vu, plastique bulle, puis il y a écrit dessus des conneries en fait. Raccolta plastica, bon bah voilà, c'est en italien. For India only, pour l'Inde uniquement. Je n'ai pas compris. Pour l'Inde uniquement. C'est écrit là, hein. Écrit ici. Pour l'Inde uniquement. Panasonic Life Solution India, Private Limited. Je vois pas ce que vient foutre ce bout de plastique bulle à l'intérieur. Ça suffisait de mettre ça. C'est complètement hallucinant d'avoir foutu ce truc dégueulasse à l'intérieur. Je parle là d'un appareil qu'ils appellent collector, hein, les gars, hein. Je ne suis pas en train de parler d'un appareil quelconque en fait. Ils disent c'est collector. Déjà ce papier blanc, ils auraient pu le faire de la même couleur, marron. Pareil pour la boîte qui est là. Ils auraient pu faire un effort en fait supplémentaire. Ils ne l'ont pas fait. On prend l'appareil photo en tant que tel. Alors là, je vous montre un petit peu l'appareil, hein, sur toutes ces coutures. Là, c'est l'arrière. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de numéro spécifique, hein, qui est écrit dessus, qui est gravé. Là, on voit Panasonic. Voilà. Lumix ici, S9, vous le voyez bien. Là, je vous montre un peu la qualité quand même des boutons, hein, ils sont quand même bien faits. Ici, c'est la partie HDMI et évidemment l'USB, USB-C pour charger ou pour transférer les fichiers. Bon, le mieux, c'est d'enlever la carte, hein, évidemment. C'est dommage qu'ils aient pas mis voilà, un HDMI de grande taille, c'est-à-dire standard. Là, c'est la face avant, Lumix. On voit l'espèce de simili-cuir en fait qu'ils ont mis, marron, qui va très bien en fait. Des reflets, il n'y a pas beaucoup de reflets parce qu'il est assez mat, hein, en fait comme appareil photo. Là, c'est l'écran. Alors bon, si vous êtes porteur de lunettes aussi, vous voyez pas très bien. Bon, l'écran est petit, hein, mais bon, c'est la taille un petit peu standard. Et là, vous voyez, ils auraient pu graver, hein, il y avait toute la face arrière là pour graver le numéro. Là, les menus, alors je ne vais pas vous montrer tous les menus, hein, je vous montre un petit peu ce qu'on voit sur l'écran. Vous voyez, il y a toute cette bordure noire là, mais c'est standard, hein, sur tous les appareils, c'est pareil. Si on veut quelque chose de mieux, bon, bah, il faut prendre un écran externe en fait. Voilà un petit peu les réglages. Bon, ça va, c'est assez net. Là, il y a le timecode, hein, que j'ai mis en route, donc il y a bien un timecode, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, on ne peut pas intégrer un timecode. Hein, c'est-à-dire récupérer celui-là et le basculer par exemple sur la prise de son par exemple. Voilà. Voilà un petit peu à quoi ressemble cet appareil de près. Il est là, il est très beau, il n'y a pas de problème par rapport à ça, vous voyez. La couleur, je vous l'ai dit, hein, c'est plutôt, pour moi c'est un petit peu plus bronze qu'autre chose, ça va bien avec, vous voyez le tour du cou, hein, qu'ils ont fourni. Euh, donc là, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Puis vous voyez, il manque quelque chose. Il manque cette fameuse numérotation, les gars. Ils auraient pu le mettre ici, par exemple, 5 sur 200, 10 sur 200, d'accord? Ou ils auraient pu le mettre également à côté du S9. Hein, ils ont su graver S9 là. Ben, à côté, ils auraient pu mettre 3, 4, 5 sur 200. Pour dire qu'effectivement, c'est une version limitée. Ils auraient pu le mettre ici, graver là quelque chose. D'accord? Graver le numéro limité, et puis pourquoi pas la signature euh, voilà, du concepteur, j'allais dire, ou de celui qui a dessiné cet appareil. Ils auraient pu le mettre là quand même. Je pense que ça, c'était l'effort supplémentaire à faire qu'ils n'ont pas fait. C'est dommage. Pour le reste, l'appareil est très compact. C'est effectivement un plein format. D'accord? Pareil, je vais vous montrer un peu l'objectif.
que vous voyez là, avec ces effets de reflet. Je ne sais pas si on voit avec l'éclairage que j'ai mis. D'accord. C'est un plein format, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors j'aurais des critiques à faire également sur le logiciel qu'ils ont installé, d'accord, à l'intérieur. Sur certains points, ils auraient pu faire un effort également pour la sortie HDMI et notamment son paramétrage. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu les limitations qu'ils ont mises. C'est juste des limitations logicielles, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout des limitations par rapport à l'appareil. Alors là, c'est une chose. Je vais en revenir à l'objectif. Alors l'objectif, tel qu'il est là, lorsqu'on le place sur l'appareil photo, il ne peut pas fonctionner. Alors l'appareil vous dit il faut ouvrir l'objectif pour pouvoir l'utiliser. Ouvrir, c'est-à-dire le placer au moins sur 18. 18 ou autre. Vous voyez que la dimension, elle ne change pratiquement pas. Là. Elle ne varie pas. Il ne varie pas en termes de longueur. Mais la réalité de cet appareil et de cet objectif, c'est que on peut l'utiliser que lorsqu'il est intégralement unfolded, on va dire, c'est-à-dire désimbriqué. Je me demande pour quelle raison ils n'ont pas fourni plus tôt un appareil comme celui-là, un objectif comme celui-ci, qui est le 35 mm, d'accord, 35 mm qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, qui n'est pas stabilisé non plus. Par contre, celui-là, il a une ouverture 1.8. C'est déjà beaucoup plus intéressant, vous voyez. En termes d'encombrement, voilà, je le mets l'un à côté de l'autre. Si on considère les bagues avec, c'est pas grave. Vous voyez qu'il y a un écart d'à peine 1 cm, même pas 1 cm en fait, de plus. C'est pas plus que ça en fait. Si on regarde, si on enlève les bouchons, c'est pareil. Voilà, je peux enlever les bouchons, voilà, tous les bouchons, et vous remarquerez qu'effectivement, il n'y a pas plus d'1 centimètre en fait de différence en termes de longueur. En termes de diamètre, c'est quasi pareil. Il y a un peu de poussière, c'est pas grave, mais vous voyez, c'est quasiment pareil. Pareil, quasiment, regardez, pratiquement. Par contre, c'est là que ça se joue. Vous avez vu l'ouverture, la différence d'entrée de lumière entre là et là, c'est colossal. C'est-à-dire que si vous voulez faire des vidéos, parce que bon, c'est des objectifs plutôt vidéo, très honnêtement, en faible lumière, là ça va, j'ai mis 2 spots, mais en faible lumière, c'est pas avec celui-là que vous allez faire quelque chose d'intéressant, très honnêtement. Ramasser du bruit mortel avec ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas filé cet objectif plus tôt, il aurait fait de couleur bronze et il aurait été très bien avec cet appareil. Ça, je trouve que c'est dommage. Ça n'enlève rien au fait que c'est bien qu'ils aient fourni un objectif. Comme celui-là, bon ok, ça peut être intéressant pour faire de la photographie, ça peut être intéressant aussi de l'utiliser en vidéo comme ici en top, par exemple, parce que là on va avoir un grand angle quand même, 18 mm c'est quand même pas mal, et jusqu'au 40 mm. Là ce que j'utilise là actuellement, c'est normalement ça c'est un 16 mm, cinéma sur un GH5. C'est avec ça que je suis en train de filmer. Donc là, vous voyez l'ouverture que ça donne en 16 mm pour un appareil qui n'est pas un plein format. Je vous rappelle que le GH5, c'est un 4 tiers. Donc là, le regret, on va dire, c'est celui-là. Ça ne retire rien à la qualité de l'appareil photo, aux possibilités évidemment de prise de vue qu'on peut faire, au fait qu'il soit extrêmement compact, qu'il n'est pas lourd. En comparaison, si on pose à côté un S1H par exemple, je peux vous dire que c'est absolument deux mondes. C'est vraiment pas la même chose. De la même façon pour ce qui est de cette molette. Ça aussi on peut en parler. La molette qui est sur le GH5, sur le S1H, sur le S1, sur tous ces modèles-là, elles sont de meilleure qualité. Là, je pense que là, il faudra faire attention. Cette molette-là, elle est
je pense que je suis pas sûr qu'elles vivent longtemps, elles survivent longtemps. Voilà, je préfère celle-ci, hein, qui est de meilleure qualité par rapport à celle-là. Voilà, c'était mon coup de gueule. Je sais que vous allez dire, oh là là, il se plaint, machin, etc. C'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est simplement de rappeler aux constructeurs, quand on veut faire des efforts et qu'on veut, j'allais dire, sortir du lot, hein, et proposer une version, comme ils l'ont appelé, version limitée, série limitée, etc., d'exception, pourquoi pas, hein, donc un appareil qui serait collector, hein, puisqu'ils l'ont présenté comme ça. Bah écoutez, faites l'effort, mettez une numérotation, hein, sur chacun des appareils photo, pourquoi pas aussi sur l'objectif, hein, donc ce serait une série limitée et un petit peu avec un numéro qui correspond, hein, entre l'objectif et l'appareil, ça c'est pas mal aussi. Et voilà quoi. Hein, donc il y a eu un bon travail de fait. Par contre, le merchandising, on va dire, final, euh, bah, il y a encore un petit peu de travail. Un petit peu de travail de la part de Panasonic. Voilà. Donc voilà les amis, hein, ce qu'il y avait à dire par rapport donc à cet appareil, hein, qui n'est pas un mauvais appareil en soi, évidemment. Hein, si, ce n'est pas une critique par rapport à l'objet en tant que tel, c'est en tant qu'appareil photo, bien entendu, en tant que caméra, pourquoi pas. Le vrai sujet, c'est bah, les efforts de Panasonic, hein, vis-à-vis de ses clients. Évitons de faire des promesses, j'allais dire, qui ne sont pas tenues. Et bien entendu, comme on dit toujours, hein, les promesses ne valent que pour ceux qui y croient. Hein. Donc voilà, la différence entre ça et la réalité matérielle, elle est ce que vous venez de voir. Hein. C'est-à-dire que les promesses, elles n'ont pas été inventées. C'est-à-dire que c'est bien aux youtubeurs qu'ils ont donné une boîte, un emballage, un package, hein, qui correspondait effectivement à un objet collector. Hein, en tout cas, ils l'auront prêté, hein, bien entendu. Et ce n'est pas ce qu'ils nous ont adressé à nous en tant qu'acheteurs. Voilà, ça c'est un petit peu malheureux de la part de Panasonic. Voilà les amis. Bon, bah, cette vidéo est terminée. Et puis je vous dis à une prochaine, peut-être qu'on en reparlera. Je verrai dans les commentaires ce que les uns et les autres auront à dire sur le sujet. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup. À très bientôt, à une prochaine vidéo.